Rien ne nous arrive par hasard. Notre vie est directement influencée par les événements familiaux qui datent de bien avant notre naissance. Lorsqu'une personne décède, tout ce qu'elle n'a pas résolu dans sa vie passe au suivant. C'est ainsi que nous héritons des bagages, non seulement de nos parents, mais aussi de tous nos ancêtres, qui eux-mêmes les avaient hérités de leurs ancêtres. Ces bagages ont un impact sur notre vie affective, sur nos finances, sur nos relations sociales et aussi parfois sur notre santé. La psychogénéalogie, c'est une méthode qui propose d'analyser l'arbre familial et d'en comprendre les mémoires qui influencent notre vie, de repérer les schémas répétitifs pour nous en libérer. Quand nous comprenons et libérons une mémoire familiale, nous nous en libérons. Nous, mais aussi tous nos descendants. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons donc parler aujourd'hui de psychogénéalogie. L'idée, c'est donc que nous portons tous les bagages émotionnels de nos ancêtres. Nous venons au monde avec toutes les émotions de maman et de papa. Tout ce qu'ils n'ont pas résolu, toutes leurs souffrances, toutes leurs peurs, toute leur colère, leurs déceptions, eh bien nous les portons et nous les exprimons d'une façon ou d'une autre. Alors évidemment, eux portent aussi les mémoires de leurs parents, qui eux-mêmes portaient les mémoires de leurs parents. Et donc ça fait, à l'arrivée, un lourd fardeau, un très lourd fardeau pour chacun d'entre nous. Et notre rôle à tous, finalement, c'est de guérir tout ça. Alors, souvent, j'entends des gens me dire oui, mais j'ai pas connu cette personne-là, ou cette personne-là, ça fait des années que je ne lui parle plus. Je l'aime pas, on s'entend pas. Ça n'a rien à voir. Que vous ayez connu ou pas vos ancêtres ou la personne en question, ça ne change rien. Que la personne soit morte ou vivante, ça ne change rien non plus. Vous en portez les mémoires, tout comme vous en avez les gènes. Vous avez les yeux bleus, les yeux verts ou les yeux bruns parce que vous avez le gène familial d'autres personnes qui avaient aussi les yeux de la même couleur que vous. Vous avez la peau claire ou foncée, les cheveux d'une telle couleur, suivant les gènes dont vous avez hérité. Et peu importe que vous connaissiez vos ancêtres ou pas, vous avez quand même la couleur des yeux, par exemple, de votre papa ou de votre maman. C'est pareil pour les émotions. Que vous ayez connu vos parents ou pas, que vous ayez connu vos ancêtres ou pas, que vous les aimiez ou pas, ça ne change absolument rien, vous portez leur mémoire. Donc la psychogénéalogie, l'idée c'est de créer ce génosociogramme et d'observer. D'observer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se répète, qu'est-ce qui se répète dans cette famille. Ah tiens, c'est marrant, là je regarde un petit peu mon arbre généalogique et je vois que, par exemple, tout le monde s'est marié au même âge. Tiens, c'est bizarre. Ou là, je vois que toutes les femmes de la famille ont eu 4 enfants. Un garçon, 2 filles, un garçon. Oh tiens, c'est étrange. Et là, je vois que telle personne a eu un accident de voiture à 25 ans, et puis celle-là aussi a eu un accident de voiture à 25 ans, et oh tiens, c'est bizarre. Et au début, vous allez repérer des petites coïncidences comme ça. Vous allez vous dire, c'est des coïncidences. Eh bien non, pas tout à fait. C'est une résonance énergétique, c'est la vibration familiale qui est là, qui se répète, qui font que les événements se répètent. Une fois qu'on les conscientise, ces événements qui vous sont préjudiciables s'arrêtent. Nous naissons donc dans un système au sein duquel nous devons trouver notre place. Ce système est composé des vivants qui nous entourent, mais aussi de la mémoire des morts et de la volonté consciente ou inconsciente des vivants de prolonger cette mémoire. Toutes les personnes qui n'ont pas fait le deuil de leurs disparus, des êtres proches, toutes ces personnes-là
vont vraiment maintenir la place des morts dans le système. Et comme notre place dépend de la place de toutes les autres personnes qui sont là, ça va évidemment influencer notre place et notre vie, et ça risque de coincer le système. C'est pour ça qu'une des premières choses à faire, ça va être regarder un petit peu où il y a des deuils qui ne sont pas faits, et parfois porter la ressource, faire le deuil à la place de la personne. Il arrive souvent que quand on a aimé quelqu'un, ça peut être un parent, un grand-parent, une amie, peu importe, on donne en mémoire le prénom de cette personne à un enfant. Le problème, c'est que quand on fait ça, on lui demande de prendre la place de la personne qui est morte. Et donc cet enfant qui arrive ne peut jamais prendre sa place, ne peut pas vivre pour qui il est. Il se sent obligé, inconsciemment bien sûr, d'être cet ami que vous avez perdu, ou ce grand-père, ou cette tante, ou cette sœur, cette personne que vous aimiez, et il ne peut pas être lui-même tant qu'il n'a pas été libéré de ça, tant qu'il n'en a pas pris conscience. Et donc on va se trouver tiraillé entre ce que le système familial attend de nous, la place que nous octroie le système familial, ou justement la place qu'elle ne nous donne pas, et ce que nous voulons individuellement, indépendamment de ce système. C'est ce qu'on appelle la loyauté familiale invisible, c'est-à-dire cette volonté d'obéir à ce qu'on veut de nous. Et on va se retrouver coincé entre le fait d'obéir à cette loyauté familiale invisible, en faisant abnégation de qui nous sommes, ou à l'inverse, être qui nous sommes, au risque d'être abandonné par le clan. Or, être abandonné par le clan, par la famille, est-ce qu'il y a de plus stressant? C'est ce qui peut provoquer des angoisses chez pas mal de gens. Pour travailler en psychogénéalogie, l'outil qu'on va utiliser en premier, c'est le génosociogramme. À ne pas confondre avec l'arbre généalogique qu'on a fait en allant chercher des informations à la commune, etc., où on a fait ça de façon très, très mentale. Donc, le plus efficace, c'est vraiment le génosociogramme, c'est-à-dire qu'on va faire un arbre généalogique de mémoire. Et sur cet arbre, on va inscrire les événements importants de la vie de chaque personne. Donc pas juste les prénoms, les dates de naissance, les mariages, les décès, les divorces, les remariages, les séparations, le niveau d'études, tout ce qu'on va trouver, mais on va mettre aussi les personnes qui sont considérées comme étant de la famille, un enfant adopté par exemple, le meilleur ami qui vit là tout le temps même s'il n'est pas de la famille, qui est considéré comme étant de la famille. Pour reprendre les mots de Anne-Ancelin Schutzenberger, le génosociogramme, c'est un arbre généalogique fait de mémoire et sur lequel on inscrit les événements importants de la vie familiale, mais également les liens affectifs et les traumatismes, pour composer un tableau d'ensemble qui, une fois achevé, produit un choc émotionnel libératoire. C'est l'erreur que beaucoup de gens font. Ils arrivent en consultation avec un énorme papier, avec leur arbre généalogique, et alors ils ont passé des semaines, des mois parfois à faire des recherches, aller à la commune pour avoir plein d'informations, plein d'éléments. Et en fait, moi, ça me sert absolument à rien. Je ne peux pas les aider avec ça. Je ne sais pas y faire grand-chose, parce qu'en fait, c'est justement ce génosociogramme qui va être intéressant, parce que quand vous faites cet arbre de mémoire, et que vous mettez intuitivement tout ce qui vous vient, vous allez vous connecter à votre inconscient. Et votre inconscient va vous donner le schéma qui crée problème. Et là, on va pouvoir retirer des choses.